Faire un monde sur Arabelle. Allez, chers auditeurs, c'est reparti. On est ensemble jusqu'à 17h dans cette émission culturelle chez Arabelle. Et puis, je suis toujours avec mon invité du jour, Rossana Graceffa, cofondatrice et directrice de cette ASBL Culture et Public avec S, je le précise. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour, chers auditeurs, sur le www.cultureetpublic.be, puisque vous allez retrouver toutes les infos de ce festival Soro City Open. C'est le 26, 27 et 28 mai à la Maison Commune, rue Mercelis à Ixelles. On parle ici, je le rappelle, de rencontres multiculturelles et multiconfessionnelles. Et justement, avec vous, on va un petit peu avoir le programme de ces 3 jours, Rossana, puisqu'on parle ici de performance, par exemple. Alors, à quoi est-ce qu'on va avoir droit quand on parle performance ? Alors, je vous donne un exemple parce qu'en tout, il y a quand même 22 artistes, mais parmi les performeuses, nous avons une slameuse qui s'appelle Manel Matlouti, qui nous vient de Paris. Nous avons également une conteuse ixelloise qui s'appelle Zoubida Moussine, qui viendra avec son musicien qui est un guitariste qui s'appelle Azaoui. J'ai oublié son nom, son prénom, excusez-moi. Monsieur Azaoui. Monsieur Azaoui. Il y a également comme performeuse... On parle de poésie également, c'est dans les performances justement. Absolument, il y a Nora Balil qui elle est poète, mais également musicienne et qui viendra nous présenter son concert Nour qui met à l'honneur les femmes et voilà, en tant que par rapport aux performeuses. Il y a du stylisme également. On aura droit peut-être justement à ces belles robes, on va dire un petit peu de multiculture également. Absolument. Alors là, il s'agit de la créatrice Naïma Ahati qui va nous présenter ses dernières collections de sa marque qu'elle a créée, qui s'appelle HNA, que je suppose que beaucoup d'auditeurs et auditrices connaissent. Et qui, effectivement, essaye de créer par le vêtement un pont entre un prêt-à-porter européen, on va dire, et en liant également des robes entachées de tradition marocaine. Magnifique. Eh bien, j'ai hâte, en tout cas, de découvrir tout ça. Alors, on parle de découverte de l'art du henné. On aura droit peut-être à des démonstrations. On aura droit peut-être d'avoir un petit peu de henné sur nos mains. Comment ça va se passer ? Oui, parce que donc lors du festival, il y a également ce qu'on appelle des animations participatives avec les publics. Et Mona Lisa, ici, la créatrice de henné, va vous initier à l'art du henné et à toute sa symbolique. Voilà. Et si je ne me trompe pas, d'ailleurs, tous ces artistes ont de très belles pages Instagram et Facebook à aller découvrir et vous allez pouvoir retrouver tous leurs renseignements sur, évidemment, l'événement, sur la page de l'événement et sur ce site internet, www.cultureetpublic.be. On va pouvoir, évidemment, aussi avoir de la calligraphie ou du calligraphie. Alors, on connaît la calligraphie, on connaît le graffiti. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire justement, c'est un graffiti, mais en calligraphie, je suppose. Absolument. Et là, de nouveau, c'est l'association que nous présente Makoto, qui va effectivement, par ses calligraphies, créer des ponts entre la calligraphie et elle est donc graffeuse. Des messages aussi à faire passer. Magnifique. En tout cas, c'est un très très beau programme, un programme qu'on va pouvoir retrouver sur 3 jours. Donc c'est 26, 27 et 28 mai. Vous l'avez précisé, ça ne va pas s'arrêter qu'au festival, puisque à partir du 2 juin et jusqu'au 18 juin, nous aurons donc toujours à la Maison Commune cette exposition de 10 plasticiennes qui vont nous faire découvrir leur art à chacune. Et du coup, on va pouvoir toujours aller via ce site internet cultureetpublic.be. Absolument, vous pouvez donc, si vous allez sur l'onglet agenda, un peu plus loin, en savoir plus, vous verrez donc tout le programme aussi bien du festival que de l'expo, donc qui effectivement aura lieu du 2 juin jusqu'au 18 juin. Et les visites sont libres entre 11h et 18h les jeudis, vendredis et samedis.
Alors Rossana, le temps passe très très vite quand on est bien entouré, hein, évidemment, mais moi j'ai encore une petite question pour vous ici. On a parlé de cette création de cette ASBL pendant cette pandémie. Moi je sais qu'il y a pas mal de programmes numériques aussi que vous mettez en place, donc le digital à honneur de ces femmes justement, de multiculture et multiconfession. On parle aussi de Sorocity 2.0. Qu'est-ce que c'est, Rossana? Alors là, c'est une plateforme en ligne qui permettra de diffuser en continu les témoignages de ces femmes artistes qui vont être à la fois formatrices, mais également animatrices de nos ateliers et de nos forums, qui vont témoigner de leur parcours artistique et dire, ben voilà, quels ont été leurs freins, leurs obstacles, mais également donner des conseils pratiques aux artistes plus jeunes et émergentes. Et donc vraiment, je vous invite à partir de ce moment-là, à être branchés sur notre plateforme en ligne, donc plateforme digitale, pour écouter ces très très beaux témoignages qui sont très très positifs et qui, je l'espère, vous permettront de vous légitimer en tant qu'artiste femme issue de minorités culturelles, on va dire. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de ce festival Sorocity, qu'il se passe le 26, 27 et 28 mai à l'espace artistique interculturel La Maison Commune, que c'est rue Mercelis à Ixelles, et que pour tous les renseignements, il y a un site internet culture avec S et public avec S.be, donc www.cultureetpublic.be pour retrouver toutes les informations. Rossana Graceffa, merci beaucoup de nous avoir rendu visite sur Arabelle. Merci à vous et je remercie tout particulièrement Aïché Malsikane que j'ai rencontré sur mon chemin qui m'a permis aujourd'hui d'être sur les plateaux d'Arabelle, et merci encore à vous Fabienne de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, et j'en profite pour embrasser bien fort Aïché qu'on aime beaucoup sur les ondes d'Arabelle. Merci beaucoup en tout cas. Nous chers auditeurs, on continue en musique, VG Dream en featuring avec Taïk, c'est pour nous, et puis c'est le temps surtout d'accueillir notre très belle invitée du jour. À tout de suite.